Le master droit fondamental de la santé est un tout nouveau master qui vient d'être créé en 2022. C'est un master qui a pour finalité générale d'assurer une formation juridique globale sur les principales activités du secteur de la santé. En fait, il s'agit tout simplement d'offrir aux étudiants la possibilité d'acquérir une spécialisation de haut niveau, mais généraliste, dans le domaine du droit de la santé et du droit médical. Il suffit d'être titulaire d'une licence en droit pour pouvoir au départ postuler au master droit fondamental de la santé. Ensuite, l'inscription se fait depuis cette année sur la plateforme Mon Master en fournissant toutes les pièces demandées. Bien évidemment, il s'agit d'un master très sélectif, comme tous les masters de Lyon 3. Les étudiants doivent donc non seulement avoir brillé au cours de leurs premières années d'études, mais aussi être motivés par le droit de la santé et se distinguer notamment lors de la rédaction de leur lettre de motivation. Le master droit fondamental de la santé est ouvert surtout et avant tout aux étudiants en formation initiale, ayant validé une licence 3, plutôt en droit privé, même si un parcours droit public autorise quand même la candidature, puisque, vous le savez, le droit de la santé se situe à la lisière de ces deux branches du droit. Les professionnels ayant déjà validé une licence ou pouvant bénéficier d'une validation des acquis professionnels ou d'une validation des acquis peuvent aussi candidater, mais évidemment, ils doivent pouvoir se prévaloir d'une formation juridique pour pouvoir être admis, car le master droit fondamental de la santé forme des juristes ayant déjà acquis les bases du droit. Le master droit fondamental de la santé est bien évidemment un master centré et axé autour du droit de la santé. Mais il faut savoir que seule la deuxième année du master gravite véritablement autour du droit de la santé. En première année de master, les étudiants continuent en effet leur formation généraliste, mais en plus, ils suivent quelques enseignements qui commencent à les initier à l'univers du droit de la santé. Il y a par exemple un cours de droit du médicament qui est proposé et de même, les étudiants sont invités à suivre régulièrement des conférences en droit médical. La seconde année de master est en revanche centrée sur le droit de la santé, exclusivement avec des enseignements axés autour du droit de la responsabilité médicale, du droit du contentieux médical, du droit des nouvelles technologies en santé, etc. De même, une grande partie de l'année est consacrée à étudier les droits des patients et des usagers du système de santé. Alors l'une des grandes particularités du master droit fondamental de la santé est d'être proposé en deuxième année en alternance. Les étudiants qui choisissent cette voie ont alors la possibilité non seulement de suivre les enseignements universitaires comme les étudiants en formation initiale, mais en plus, ils sont une partie de la semaine salariés dans une entreprise pour acquérir une première expérience professionnelle et s'initier à l'univers professionnel. C'est évidemment un formidable tremplin pour les étudiants en vue d'une future embauche dès la fin du master. Nous avons déjà noué des partenariats étroits avec des entreprises du domaine de la santé, en particulier le groupe Reliance de Lyon, qui sera un partenaire privilégié et qui est capable d'accueillir des étudiants en alternance du Master 2, droit fondamental de la santé, dès la prochaine rentrée universitaire 2023-2024. Quant aux étudiants en parcours classique, ils ont la possibilité d'effectuer un stage, de rédiger un mémoire de recherche et ainsi de s'initier à l'univers de la recherche, notamment s'ils envisagent par la suite d'entamer une thèse de doctorat. L'étudiant diplômé du master droit fondamental de la santé est susceptible de pouvoir travailler dans tous les secteurs concernés par le droit de la santé et le droit médical. Les connaissances et compétences acquises ouvrent des débouchés professionnels dans les secteurs hospitaliers, publics, privés, dans les cabinets de conseil, dans les organismes d'assurance maladie obligatoire ou d'assurance santé complémentaire, dans les industries de santé et même dans les entreprises spécialisées dans le domaine de la santé. Et puis, la vocation généraliste de cette formation permet également de s'orienter vers la préparation des concours afin de préparer des carrières dans l'avocature ou dans les agences et administrations sanitaires ou dans les organisations internationales spécialisées dans le champ de la santé. Enfin, je l'ai déjà indiqué, les meilleurs étudiants peuvent également faire le choix de poursuivre leur parcours en droit de la santé en s'engageant dans la voie d'un doctorat en droit de la santé.